Salut, c'est Jonathan de la boutique SMB. Aujourd'hui, on va parler du Hellraiser, tout particulièrement de leur unité, le Yama. Le Yama, c'est un barbecue au charbon polyvalent. Vous allez autant pouvoir faire du barbecue que fumer avec ça. Vous allez même pouvoir faire des brochettes. Il y a plein d'accessoires qui viennent avec. Donc, d'origine, vous avez des trappes de ventilation qui viennent pour votre prise d'air en bas. Vous avez vos sorties d'air en haut de chaque côté. Encore une fois, qui se contrôlent très bien. Vous voyez tout de suite que c'est du solide. Là. Dès que vous déballez la boîte, vous allez vraiment être content de votre achat. Le barbecue vient avec 2 grilles au départ. Des tiges de brochetterie. Vous avez les encoches pour pouvoir mettre vos brochettes. Il est bien inséré. Ils ne bougeront pas de là. Et en plus de ça, quand vous allez devoir faire une rotation, vous allez pouvoir les tourner vous-même. Ça empêche les maudites brochettes de coller sur les grilles puis de tout défaire en marde pendant que vous faites à manger. Donc à ce moment-là, c'est cuit directement au-dessus de la braise. Un beau repas qui va vous donner des belles photos Instagram. Pour ceux qui me connaissent, je suis un mordu de stainless et heureusement, Hellraiser a décidé de faire des grilles de même dimension, mais en stainless cette fois-ci. C'est vraiment épais, c'est malade, c'est de la qualité. Il y a aussi la plancha qui est un accessoire fantastique. Faut juste savoir l'installer comme du monde. Mon accessoire préféré, on peut transformer le barbecue en fumoir. Le déflecteur s'installe facilement à l'intérieur. Et là, si vous voulez tomber en fumaison, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle un reverse flow. Vous allez avoir une entrée d'air d'un côté, votre boucane qui sort de l'autre côté, et finalement, vous allez la refaire sortir de l'autre côté. À ce moment-là, vous avez un beau petit reverse flow avec une unité qui prend vraiment pas de place. Quand on veut évaluer une nouvelle machine, voir si c'est un bon achat, il y a souvent 3 aspects qu'on va aller voir pour voir si le produit est de qualité. Le premier, est-ce que les détails apparents, est-ce que c'est bon signe? Est-ce qu'on a des poignées robustes, une construction robuste? C'est facile au premier coup d'œil dans les 30 premières secondes, vous voyez que le Yamaha, c'est vraiment rigide. Ensuite, le deuxième aspect, on va y aller plus en profondeur. On va aller regarder à l'intérieur de la carcasse, les détails, la finition. Vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer après ça, les détails ont vraiment été là. Il y a une expertise qui est derrière ça. On peut vraiment être content que cette machine-là, ça soit faite au Québec et ça va être vendu partout dans le monde. Et finalement, le troisième aspect, l'entretien. C'est bien beau de dire on a une machine performante qui va bien. Je vais être capable de l'entretenir? Je vais être capable de nourrir le feu durant ma brisquette là, qui va me prendre 14 heures? Est-ce que je vais être capable de l'entretenir convenablement pour que la machine me dure le plus longtemps possible? C'est une autre chose qu'on va voir. Tout est bien fait là-dessus. Bon ben, c'est bien beau en parler. Ça goûte-tu bon? Ça marche-tu bien? C'est justement ce que je m'apprête à faire et je vais vous montrer le résultat. Au menu, ça va être simple, des brochettes avec une papillote. Donc, il faut que je commence par faire le seasoning, mettre du charbon avec le barbecue à vide pour la première fois. Et après ça, on va pouvoir cuisiner. Je vous en reviens avec ça.